Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour du DP. Alors je vais pas faire un DP complet avec vous ou quoi. À chaque fois que j'en fais, je vous montrerai soit mon DP fini, soit je finirai vraiment avec vous, je commencerai avec vous et je vous montrerai plus tard quand je serai sur des grosses pièces. Mais là c'est un peu un crash test de DP que j'avais acheté chez Nose. Et voilà, je m'étais pas encore trop lancée dans le DP parce que ben voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Et là, avec les fortes chaleurs qu'il y a eu, je pouvais pas scraper dans l'endroit où je scrape parce qu'il faisait vraiment terriblement trop chaud, hein, 32 degrés. Donc voilà, je ne pouvais pas. Et du coup, je me suis rabattue un peu sur le DP parce que du coup, ça, je pouvais le faire dehors et ou faire en bas où il faisait un petit peu plus frais. Et du coup, voilà. Pendant les grosses chaleurs, j'ai pas pu scraper, mais du coup, j'ai fait un peu de DP. Et donc, j'ai fait toutes mes toiles que j'avais achetées chez Nose. Comme ça, je vais vous les présenter ensuite. Voilà. Et oui, parce que j'avais accumulé un peu des DP comme ça que j'avais acheté chez Nose, chez Action. Et là, je me suis dit, Christelle, il faut y aller, faut les faire. C'est pas tout d'acheter, de les accumuler et de les dire, bon, bah, tu les feras plus tard quand tu auras le temps. Le tout était de s'y mettre. Donc voilà, je finis cette toile-là avec vous. Enfin, je vais sûrement mettre en accéléré. Hein. Bon, il ne me reste plus grand-chose à combler. Mais je vais vous montrer voilà, toutes les toiles que j'ai faites. Et il y en a une vraiment que je trouve magnifique. Donc franchement, pour le prix auquel je l'ai acheté sur Nose, je trouve le résultat vraiment très beau. Donc voilà, je filme, je vais sûrement mettre en accéléré la fin de celui-ci avec vous et après je vous montre tout ça. Voilà, on part pour la dernière couleur. Parce que je ne sais pas comment vous procédez, mais moi sur les petites toiles comme ça, je préfère faire par couleur. Par contre là j'ai entamé une grande toile, là oui je fais section par section. Mais sur les petites toiles comme ça, je préfère procéder par couleur. Après voilà, hein, je suis pas du tout une pro du diamond painting et celles qui sont pros d'ailleurs doivent rigoler de me voir faire parce que voilà, c'est pas... j'ai sûrement pas les bonnes méthodes. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Et moi, ça me convient comme ça. L'important est que quand je fais ça, je me détends. Je me vide de cerveau. Parce que pendant que je fais ça, je suis concentrée là-dessus et je pense à rien d'autre. Ou je mets un petit fond de musique, ou je mets la télé. Et quelque chose que je suis pas obligée de suivre forcément, que je peux juste écouter. Et ça me convient très bien pour me vider la tête. Voilà, donc j'ai sûrement pas les bonnes méthodes, mais l'important c'est que moi ça me convient comme ça. Et puis bon, bah, je débute, hein. Donc il faudra que je vous fasse... je vous avais dit, j'ai recraqué sur Shein et du coup je vous ai pas encore fait le haul. Et justement ce petit plateau, je l'ai acheté à Shein pour me mettre les... où je peux mettre 4 petites barquettes comme ça. Je vous montrerai ça plus en détail lorsque je ferai mon haul Shein. Alors, en espérant que j'ai le temps de le faire. Alors par contre, en utilisant cette méthode, vous avez dû le voir sur la vidéo précédemment, bah, souvent il y a des oublis. Hein. Et à un moment, je me retrouve, bah là, voilà, il me manquait un diamant H. Donc, je vais bien inspecter ma toile après pour voir s'il manque rien. Que là, avec l'autre que je viens d'entamer, c'est sûr que celui-ci, je ne passerai pas à côté vu que je fais vraiment section par section. Donc voilà, ça reste linéaire et
Et il n'y a pas d'oubli possible du coup. Que là, en faisant comme ça, si. Hein. Bon, voilà, je crois que c'était mon dernier. Je vais passer un petit coup de rouleau. Alors moi, j'ai pas le rouleau spécial, mais je prends mon brailleur de ma Jelly Plate. Je pense que ça a le même effet. Hein. Vous me direz, celles qui ont l'habitude. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous donner les prix auxquels j'avais eu ça et vous dire mon ressenti. Alors j'éloigne ça. Alors je vous mets en pause. Comme ça je vais tout chercher. Voilà, me revoilà avec tout ce qu'il faut. Donc je vais aller de celui qui m'a le moins convaincu à celui que je trouve superbe. Donc je vous montre. Donc j'avais eu ça chez Nose. Donc pour le prix de 2,99 €. Donc il mettait 5D Diamond Picture. Et donc c'est la marque iStone. Donc là voilà le design. Donc, je vais le sortir, on verra mieux, il y aura moins de reflets. Le design que je suis censée avoir. Donc de Belle P1. Alors tout en sachant que quand je les ai achetés, voilà, je voulais me laisser tenter par le Diamond Painting, mais j'avais pas encore vu grand chose. Donc maintenant je sais que quand on veut du détail, il faut vraiment prendre des grandes toiles pour avoir un beau rendu. Si c'est une petite toile, ça va être un peu moche parce que ça sera vraiment très pixelisé. Et ben là je trouve que c'est le cas pour cette toile là. Alors si on regarde vraiment de très loin, j'ai pas assez de recul là. Si on regarde de très loin, ça peut le faire. Voilà, sur les petites toiles comme ça, faut pas qu'il y ait trop de détails, sinon on n'a pas un beau rendu, je trouve. Donc là, il faudra vraiment se mettre très loin pour bien voir. De près, je trouve qu'il est moche. De près, je trouve qu'il est moche, oui. Mais de loin, ça va. De très loin. Je me recule encore, voilà. Là, on s'approche de ce qu'il y a sur la photo. Voilà. Voilà, celui-ci, c'est celui par lequel je suis le plus déçue. Voilà, maintenant je sais qu'il faut acheter grand en fait. Mais bon, comme je m'y connaissais pas encore, les petites toiles comme ça me plaisait parce que je me suis dit pour moi, me faire la main, c'est pas mal. Donc hop, je me remets comme ceci. Ensuite, le deuxième que j'avais pris, donc toujours dans cette marque, en fait ils viennent tous de cette marque là. Hein. Donc pareil, même tarif puisque c'est une petite toile, 2,99 €. Et là c'est une autre panthère de Java. Et voilà. Et elle ressemble énormément à une photo que moi j'ai prise. Pour celles qui ne savent pas encore, je faisais, parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme je ne bouge plus de la maison, donc je ne fais plus de photographie. Je fais que quand je vais en Bretagne. Mais avant, j'allais très régulièrement au parc Paradisa à Brugelette en Belgique. Et donc je m'adonnais avec plaisir à ma passion de la photo des animaux et c'était génial. Je vais repousser un peu ça, comme ça donnera encore plus de recul. Et j'ai une photo qui est quasiment la même que cette image là, donc voilà. Si je la retrouve, je vous la mettrai en incrustation pour que vous voyez. Je vais essayer de faire comme ça, et essayer de la mettre à côté. Comme ça, vous verrez que c'est quasiment la même. Je sais que ça se fait, les DP où on envoie des photos et on peut
on peut avoir sa photo en DP. Mais j'ai jamais testé. Parce que je vous dis, là, vraiment, je viens de me lancer dans le DP. Donc voilà ce que ça nous donne pour cette toile-là. Donc déjà, de près, elle donne un peu plus que l'autre, que les pivoines. Alors de loin, je trouve vraiment qu'elle est assez parlante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas mal. Bon, de toute façon, je mettrai les photos à la fin. Hein. En photo, ça sera mieux parce que je pourrais vraiment avoir un recul que là, j'ai pas avec mon téléphone. Donc, voilà, je la trouve vraiment très jolie. Et celle-ci, même un peu plus près, je trouve quand même qu'elle rend. Mais alors de loin là, je la trouve vraiment superbe. Bon. Donc voilà, donc c'était encore une petite toile. Hein. Je vous dis là, je me fais la main pour attaquer les grosses toiles. C'est pour ça là, après, donc là j'ai toutes mes toiles nose, je les ai faites. Là je vais faire toutes mes toiles Shein et après j'entame les grosses toiles de chez Action. Voilà. Vous allez me dire, pour celles qui ont l'habitude, c'est pas des grosses toiles. Hein. Je sais qu'il existe vraiment des grandes toiles. Mais bon, pour moi déjà, c'est un bon commencement. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup et je pense que je sais pas si je vais la mettre sous cadre ou quoi pour l'afficher chez moi ou si je vais l'utiliser pour mon album parce que justement, ces jolies photos que j'ai fait au parc, j'aimerais en faire un album et je me dis pourquoi pas le mettre dans l'album. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Et donc, la troisième, là, c'est mon coup de cœur. Alors celle-ci m'avait coûté un peu plus cher parce que elle est plus grande. Oui, parce que là, en fait, elle mesure ces toiles-là. Ah, attendez, je prends un... Parce qu'ils disent 20-20, mais... C'est 20-20. La toile, oui, fait 20. Mais le DP en lui-même, on est sur du 14,8. Bon, c'est un carré. Normalement, on doit avoir la même chose de l'autre côté. Hein. Ouais, voilà. Donc, on est sur du 14,8. Hein. C'est pas 20-20. C'est vraiment des petites toiles. Et là, on est sur une plus grande. Donc là, 10,50 par 40. Mais bon, pareil, c'est un peu moins vu que... eux, ils comptent le tour en blanc. Et donc, celle-ci, je l'avais payée 5,99 €. Donc, c'est toujours la même marque, tout ça. Alors, par contre, c'est une grande toile, mais c'est pas une toile complète. C'est une toile partielle. C'est-à-dire que sur la toile, en fait, je vais avoir que les pandas qui ont été faits en DP. Les pandas et puis quelques feuillages. Mais le reste de la toile, reste toile. C'est ce qu'on appelle un DP partiel, je crois. Et donc celui-ci, c'est mon coup de cœur. Je trouve vraiment qu'il rend très bien. Alors, je vais essayer de me bouger un peu, mais je peux pas trop bouger. Donc ça, vous verrez plus en fait. Oups, je fais tomber des choses. Vous verrez plus en photo. Parce que là, je peux pas trop le déplier. Enfin, je vais pas le déplier. Mais il a des détails. Voilà, j'ai vraiment adoré le faire, celui-ci. Et je le trouve magnifique. Là, ça fait pas du tout pixelisé. C'est pas facile de vous montrer comme ça, en fait. Hein. Je vous montre plié, mais je prendrai en photo, vous verrez en photo. Mais je trouve magnifique vraiment les détails des couleurs. Et bon, pour moi, avoir vu des vrais pandas, puisqu'à Paradisa, il y a des pandas. Hein, c'est même le parc zoologique où il y en a le plus, puisque là actuellement ils sont 5, il y a les 2 parents, Hao Hao et Zingui. Oui, c'est ça, non, c'est pas, si c'est ça, je sais plus leur nom. Il y a Tianbao, le grand frère, et il y a les jumeaux, je ne sais plus leur nom, je vous les mettrai. Et donc voilà,
j'aime bien les observer. J'en ai fait des belles photos aussi, si vous voulez, je vous les mettrai en incrustation. Et du coup, je peux vous dire que c'est vraiment ressemblant parce que un panda, en vrai, il est pas noir et blanc complètement, hein. Il a un peu de marron, de roux, et là, c'est très bien représenté ici. Et du coup, voilà, je les trouve vraiment hyper réalistes. Je trouve pas que ça fait pixeliser. Même quand on regarde de près, je trouve vraiment qu'il garde une belle tête. Donc voilà, c'est pour ça celui-ci, c'est mon préféré. Parce que vraiment, ah, vous voyez, j'avais dit qu'il y avait du feuillage, mais non, même là, le feuillage est resté en toile. C'est vraiment que les pandas qui sont en DP. Mais voilà, ça, donc celui-ci, je pense que je vais le mettre sous cadre, ou enfin, du moins, je vais le sceller, en tout cas, avec... alors, j'ai vu, dites-moi les filles qui ont l'habitude, en mélangeant du vernicole avec un petit peu d'eau, qu'on peut comme ça fixer les diamants sans que ça fasse un drôle de... ou que ça n'altère les couleurs. Donc vous me direz si donnez-moi vos méthodes de comment vous fixez les diamants pour pas qu'ils tombent. Parce que si j'affiche comme ça, par exemple, dans ma chambre, je sais que les diamants vont tomber, hein, parce que j'avais une petite toile action où j'avais collé des petits diamants comme ça. Et puis il y a le soleil qui donne dessus en plus, et donc pensez bien que mes diamants tombent régulièrement. Donc voilà, là je voudrais vraiment les fixer. Donc dites-moi si c'est cette méthode là que vous avez vous pour les fixer. Je sais aussi qu'il existe déjà du produit tout fait, mais bon, si vous me certifiez que la méthode vernicole avec un petit peu d'eau diluée avec de l'eau, ça fonctionne bien, je veux bien votre approbation. Parce que je voudrais vraiment pas le gâcher, celui-ci. Moi, de toute façon, je pense que je ferai les tests sur mes pivoines. Mais vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Et je le trouve vraiment très beau, très réaliste. Les pandas sont vraiment très réalistes. Donc, pour le prix que j'ai payé, 5,99 €, je trouve que celui-ci est de qualité. Comparativement au pivoine. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous mettrai vraiment la photo, mais je trouve magnifique. Non, c'est pas Hao Hao. Hao Hao, c'est celui de... C'est le panda du parc... enfin, pas concurrent, mais c'est Beauval, je crois. Hao Hao. C'est... Ah, je sais plus le nom. J'ai un trou, je suis tellement fatiguée. Mais je vous mettrai des noms et une photo de la maman avec Tian Bao, ou juste Tian Bao, parce que voilà, c'était le petit chouchou à l'époque. Mais voilà, ça me fait vraiment penser, parce que c'est vrai que les petits, souvent, ils collent leur mère comme ça. Ils sont toujours dans les basques de la maman. Et ouais, je trouve ça très réaliste. Dans la pose, dans le dessin, ouais, je trouve vraiment beau. Je trouve pas que ça fait pixeliser. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, je ferai attention à prendre... Bon, vu que voilà, je suis pas encore spécialiste, je suis pas encore allée sur des sites spécialisés dans le DP. Pour le moment, voilà, j'ai pris que dans voilà, Nose, Action, Shein. Donc je me doute que c'est pas de la top qualité. Mais je ferai attention quand je veux vraiment un truc détaillé, de faire attention de prendre des grandes toiles. Et voilà, celui-ci, j'ai quand même été vraiment agréablement surprise parce que je le trouve vraiment magnifique. Voilà, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'épée pour changer un peu. Et puis, bah voilà, vu que j'avais pas trop fait de scrap, voilà, ça... c'est... Je vous montre, voilà, ce que j'ai fait en attendant d'avoir des meilleures conditions climatiques et de retrouver du temps là pour pouvoir scraper. Voilà, ben, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je vous montre mes prochaines toiles, ou si ça vous intéresse pas, comme ça j'orienterai mes vidéos, voilà. Sinon voilà, le DP je le garderai que pour moi, si ça ne vous intéresse pas de voir ça. Donc voilà, bah cette pièce là aussi je l'ai fait couleur par couleur parce qu'elle est pas si grande que ça finalement, si on regarde ce qui est mis en DP.
Mais voilà, la toile là que je suis en train de faire actuellement, bon, elle est moins grande que celle-ci, mais elle est grande quand même. Donc là, je fais vraiment du linéaire. Enfin, pas du linéaire, je fais pas ligne par ligne, mais je fais section par section. Parce que là, ouais, j'avais fait couleur par couleur. Mais ouais, celui-ci, vraiment, je suis en amour devant. Je le trouve vraiment, vraiment beau. Il fait vraiment très réaliste, même de près. Et on a vraiment l'impression qu'il y a les yeux du panda qui brillent. Voilà, pour en avoir vu en vrai, ils sont comme ça. Voilà. J'ai vraiment adoré, voilà, qu'ils mettent pas vraiment. Ce panda, il est pas noir et blanc. Il a des nuances de roux, de marron, de gris, justement à ces endroits-là. Et là, c'est vraiment bien rendu sur la toile, je trouve. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, répondez-moi en commentaire par rapport à comment vous fixez vos diamants. Et si vous voulez que je vous présente les prochaines toiles que j'aurai fait. Si vous voulez de temps en temps que je fasse un peu de DP avec vous. Voilà. Dites-moi tout ça. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Et ben, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.